vous édifie. Il y a des autres spirituellement, quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas dire, waouh, le frère, cette dame ici, il ne doit pas blaguer avec la prière. Parce qu'apparemment, l'ennemi lui a amené quelque part. Il l'a amené quelque part et il a placé une mauvaise chose dans sa vie. C'est ce qui fait que la personne tourne sur place. La personne ne peut pas aller loin parce que l'ennemi est en train de réclamer sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais compris avec vous que le Seigneur s'élève et que sa gloire se manifeste dans votre vie. Ces locataires indésirables, ils ont placé des choses dans votre vie. Et ces choses vous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous allez prier avec moi. Vous allez répéter avec moi. Nous allons d'abord faire la prière de la repentance. Nous allons implorer la faveur de Dieu dans notre vie. Que Dieu s'élève avec sa faveur pour que ces locataires indésirables soient invexés, soient chassés. Prions. Alléluia. Répète après moi. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ta parole. Tu nous as envoyé ta parole parce que tu as vu en nous. Nous sommes oppressés. Nous sommes menacés par des locataires indésirables. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos destinées. Nous sommes attaqués. Nous ne pouvons pas expérimenter ta gloire à cause des locataires invisibles. Et regarde-nous, Seigneur, dans ton nez de compassion. Regarde ma vie, Seigneur. Regarde mes yeux. Regarde mon corps. Regarde mon âme. Regarde mon esprit. Dans tes yeux de compassion. Et compassion de moi. Tu as dit dans ta parole que celui qui cache ce péché ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et pitié de moi, Seigneur. Je suis issu d'une mauvaise famille. J'ai hérité des choses. Jusqu'à présent, l'ennemi est en train de réclamer ma vie, ma destinée, ma joie, mon bonheur, à cause des choses qui ont été faites avant, pendant et après ma naissance, qui réclament mon bonheur. À travers ta parole, aie pitié de moi, libère-moi de tous ces locataires indésirables qui freinent mon bonheur, qui freinent ma gloire, qui freinent ma destinée. Je sors de l'emprise des locataires indésirables qui m'ont placé dans l'eau, dans la forêt. Tout ce qu'ils ont mis sur mon corps, comme ils ont mis des choses maléfiques dans la vie des souverains sacrificateurs. Ils ont placé des linges sales, tout ce qui est sale à moi. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. C'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par les révérends Milton Kassanga Maclure de la mission Camp du Saint-Esprit sur tes vies. Nous allons d'abord prier avant de commencer l'émission. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, nous avons soif de ta parole. Parle-nous à travers ce message. Nous déprogrammons tout programme satanique érigé dans la vie de nos bien-aimés, de nos spectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Touche-les par ta puissance. Que l'onction de Dieu vivant se manifeste dans leur vie. Et pendant qu'ils sont en train d'écouter ce message, lorsque ce message apporte la vie, le miracle, le changement dans leur vie et dans leur destinée, dans le nom royal de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Alors, c'est votre émission Carnet des adorateurs qui est présentée par le révérend Milton Kassanga Maclure de l'église Mission Camp du Saint-Esprit sur tes vies. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'inviction des locataires indésirables. Ah, c'est fort. Il y a plein de choses qui se cachent en nous. Et ces choses ont besoin de la révélation. Sans la révélation, il nous serait difficile de triompher. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a vomi ces messages pour nous bénir et pour nous montrer comment renverser, démanteler, saccager et ravager les sacerdoces maléfiques des locataires invisibles. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3.
Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au verset 4. Je cite. La Bible déclare: il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Le verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il lui dit à Josué: vois, je t'ai enlevé ton iniquité et je t'ai revêt d'habits de fête. Ah, voilà. Vraiment, c'est intéressant. Ici, on nous parle d'un homme de Dieu qui craignait Dieu, qui cherchait Dieu, qui était à la conquête de la libération, de la délivrance, qui prêchait, qui faisait tout pour avancer l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, le bon monsieur, les souverains sacrificateurs étaient habités par des locataires indésirables. Waouh. C'est ça les problèmes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Plein de gens prient, plein de gens vont dans des églises, mais ils ne savent pas leur identité spirituelle. Ils ne savent pas les esprits qui militent contre leur vie. Ils ne savent pas les entités qui réclament leur vie. Ici, on nous montre un souverain sacrificateur de l'Éternel qui était spirituellement vêtu d'un linge sale, d'un habit sale. Et le diable était en train de réclamer cet homme fort de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un locataire indésirable qui habitait dans la vie de ces humbles personnes. Les souverains sacrificateurs pouvaient prier Dieu, pouvaient jeûner, pouvaient chercher l'Éternel. Mais les choses ne pouvaient pas changer dans leur vie parce qu'il avait quelque chose qui appartenait au diable dans sa vie. Plein de gens sont revêtus de linge sale. Plein de gens ont des costumes sataniques. C'est-à-dire spirituellement, tu ne te connais pas. L'ennemi t'a déjà mis un linge. Tu ne fous rien. Tu es en train de rien faire. Pourquoi? Parce que les réclamations des locataires. Imaginez un sacrificateur. Spirituellement, il était vêtu des locataires indésirables, d'un linge sale. Qu'est-ce qu'on a mis sur ta tête, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que l'ennemi a mis sur tes yeux? Qu'est-ce que l'ennemi a mis sur tes oreilles, sur ta bouche? Tu ne remarques pas que tu as un locataire sur ta bouche. Tu parles trop mal. Tu confesses que le mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta bouche. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sexe. L'ennemi peut placer le locataire indésirable dans le sexe d'une personne. Et il va commencer à jouer avec ton sexe. Il va commencer à jouer avec tes pieds. Il va commencer à jouer avec tes mains. Parce qu'il a placé quelque chose minable que nous appelons locataire, le locataire indésirable. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé cette parole. C'est pour invexer, c'est pour chasser, c'est pour saccager et c'est pour mettre fin aux locataires indésirables qui militent contre nos vies. Que les saints disent Amen. Et pendant que l'homme de Dieu était debout, la Bible déclare que l'ennemi était là. Satan s'était debout, en train de l'accuser, le jour au jour. Quand il était en train de prier, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, il ne pouvait pas recevoir de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle les réclamations des locataires indésirables. C'est quoi les locataires indésirables? Est considéré comme locataire indésirable toute chose, toute situation ou toute influence mystique qui s'introduit dans la vie d'une personne sans votre consentement.
Il y a des choses que l'ennemi place en nous sans notre consentement à cause des alliances qui ont été faites avant, pendant et après notre naissance. Et ces choses-là vont devenir comme des béquilles pour nous empêcher à expérimenter la gloire de Shekinah. Voilà pourquoi on prie, on jeûne, on cherche l'Éternel, mais on fait les surplaces. On fait ce qu'on appelle le cercle vicieux. Pourquoi? C'est parce que l'ennemi s'est caché en nous plaçant des locataires indésirables. Les locataires indésirables sont des parasites qui ont comme objectif de voler nos bénédictions, d'étouffer notre étoile, de nous empêcher à expérimenter la volonté de Dieu. Waouh! Apparemment, tu as beaucoup de révélations, tu as beaucoup de promesses de l'Éternel. Mais pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'emboîter, qui est en train d'étouffer, qui est en train de bloquer la main de Dieu. Ici, il dit, j'ai enlevé ton iniquité. Ah, ces choses, ça peut être l'iniquité. Qu'est-ce qui empêche la main de Dieu à manifester dans nos vies? 1. Le péché. Le péché peut être comme un locataire indésirable qui va vous empêcher à expérimenter la grâce de Dieu. L'envoûtement. On peut vous balancer quelque chose de minable. Et la chose là va commencer à barricader la route. Pendant que vous êtes en train de prier, oh, votre cieux est déjà embrigadé. Votre cieux est déjà voilé. On a pris une voile satanique. On a voilé votre vie. Voilà pourquoi vous faites beaucoup d'efforts. Mais tous ces efforts, ça ne marche pas. Or, vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas que derrière chaque fait, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est des locataires indésirables qui pénètrent dans la vie d'une personne. Et pour enlever, et pour barricader la route de la bénédiction, la route de la faveur. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans votre vie? Ça peut être aussi les soucis. Les soucis de ces siècles présents. Ça étouffe l'étoile d'une personne. Ça embrigade la voix d'une personne de ne pas chercher Dieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu ne pouvait pas faire grande chose avec le Seigneur parce que il était menacé. On avait placé quelque chose en lui. Lui-même il ignorait la chose. Il servait l'Éternel. Il cherchait Dieu, il jeûnait, il faisait des actions de grâce, il donnait les aumônes aux faibles, aux démunis, aux nécessités. Mais sa vie lui-même, ce n'était pas bon. Il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour les gens. Quand ils prient pour les autres, ça marche. Mais pour lui-même, ça ne marche pas. Juste, Dieu veut te montrer que non, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie qu'on appelle locataire indésirable. Voilà pourquoi le temps est arrivé. Pour que tu cherches la révélation, tu te connectes au Saint-Esprit pour qu'il te révèle qu'est-ce qui t'embête, qu'est-ce qui empêche la main de Dieu de se manifester dans ta vie. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de vivre la gloire de Dieu? Ça peut être un locataire indésirable qu'on appelle les liens familiales conscients ou inconscients. Il y a des choses que nous avons héritées dans la maison de nos parents. Il y a des choses que nous avons héritées là où nous sommes insus. Parce qu'il y a des choses qui réclament beaucoup de gens. Apparemment, tu n'as jamais été chez un féticheur. Tu n'as jamais été chez un sorcier, chez un ganga. Mais ce que tu es en train de vivre, c'est les choses qu'on avait laissées comme locataire indésirable. Vous savez, si vous avez un locataire qui ne paye pas bien la maison, vous devez le déguerpir, le chasser. Qui est rentré dans ta vie? Est-ce que c'est le lien familial, conscient ou inconscient? Parce qu'il y a des liens qui rentrent même dans la subconscience de la personne. Et vous allez commencer à vous battre, à lutter avec des choses étranges. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans les rêves, ils expérimentent des choses étranges. Ils se battent avec des fantômes, avec des monstres, avec des vents, avec de l'ombre. Dans ma vie, à un certain moment, c'était compliqué. Je commençais à me battre avec de l'ombre. Combattre avec de l'ombre.
Est-ce que vous savez comment on milite contre les ombres maléfiques? Est-ce que vous connaissez comment on milite contre les émetteurs, les récepteurs? Les ondes maléfiques. Les ondes et les ombres maléfiques. Ah, là, c'est une autre dimension de la spiritualité. Les locataires indésirables peuvent installer les dettes et les désespoirs dans votre vie. Vous serez désespéré, découragé. Vous allez vivre ce qu'on appelle les échecs répétés à cause de leurs alliances dans nos vies. La sorcellerie peut être aussi un locataire indésirable que l'ennemi place dans la vie d'une personne pour l'empêcher de ne pas expérimenter la gloire de Dieu. Voyez-vous, l'homme de Dieu était là. Il était en train de chercher l'Éternel, mais apparemment ça ne marchait pas. Il y a beaucoup de gens qui crient, qui invoquent Dieu, mais ça ne marche pas. C'est parce que vous devez chercher la repentance. Vous devez demander au Seigneur de vous révéler ce qui se cache dans votre vie et ce qui vous empêche à expérimenter la gloire de Dieu, ce qui vous empêche d'expérimenter la faveur de Dieu et ce qui vous empêche de gagner le combat, la bataille. C'est le locataire indésirable. Quelles sont les portes d'entrée des locataires indésirables? Première porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle les libres arbitres. Le fait de vivre sans Dieu. En fait, il y a des gens qui veulent vivre seuls. Ben écoutez, moi, ça va avec moi-même, ça marche. Ben, je peux conduire ma vie seul. Waouh! Seul, tu peux que te perdre. Seul, tu ne peux pas gagner. Voyez-vous? Voilà. Avec le Saint-Esprit, si vous obéissez à la voix du Saint-Esprit, vous allez réussir. La Bible déclare, faites de l'Éternel votre délice. Il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Voilà. Ça commence d'abord à aimer le Seigneur. Mais pourquoi vous voulez vivre seul? La Bible déclare, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire, mon frère. Arrête de jouer à ce que vous êtes en train de jouer. Sans Dieu, vous n'allez rien faire. Sans Dieu, vous êtes les gâteaux des sorciers. Sans Dieu, vous êtes quelqu'un qui va manquer la paix, la tranquillité. Vous serez toujours dans les hôpitaux. Toujours malade, toujours manque de paix. La deuxième chose, c'est le manque de conversion réelle. C'est une porte d'entrée. Jésus marchait avec Simon. Il pourra dire Simon, 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 le diable t'a réclamé pour te gribler comme le froment. Waouh! Comment quelqu'un qui marchait avec le grand Dieu, qui marchait avec le Fils de l'homme, Satan pouvait le réclamer. Parce qu'en Simon, il y avait un locataire indésirable qui était une porte d'entrée qui permettait au diable et ses acolytes et ses locataires indésirables de pénétrer, de s'y installer et de dominer dans la vie d'une personne. Voyez-vous, voilà pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu, parce qu'en eux, ils ne sont pas convertis. L'église d'aujourd'hui est remplie de non-convertis. Des gens qui sont là juste pour dire Alléluia, Amen, reçois. Mais la conversion réelle, quand tu regardes leur comportement, quand tu regardes leur façon de faire, c'est comme des démons. Vous savez, si vous prenez le porc, vous le placez au salon, il va les rendre propres. Hein? Non, il va les gaspiller. Voilà pourquoi le manque de conversion réelle empêche la main de Dieu de s'installer, de s'investir et de chasser des locataires indésirables dans votre vie. Troisième porte d'entrée, le manque de la cure d'âme. Vous savez, nous, quand on a connu le Seigneur, ce n'était pas comme aujourd'hui où tu as connu seulement le Seigneur, tu es sauvé, tu es béni, recevé, tu vas aller au ciel. Non. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle, on nous a fait ce qu'on appelle la cure d'âme. Cure d'âme veut dire quoi? Le traitement de l'âme. L'homme a le corps, il a l'âme et il a l'esprit.
Et quand vous acceptez Jésus-Christ, vous devez travailler sur ces 3 dimensions. Corps, âme, esprit. C'est pourquoi on doit passer par la cure d'âme. Et dans l'église où moi je priais, il y avait plus de 250 questions de cure d'âme approfondies. J'ai toutes ces questions. C'est ce que je fais d'abord. Quand les gens viennent me voir, ils doivent passer d'abord par la cure d'âme, les traitements de l'âme. La Bible déclare, je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas prospère, quel que soit ce que tu peux faire en Dieu, c'est nul. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que tu es passé par la cure d'âme? Proverbe 28 dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il y a beaucoup de choses que tu avais fait. Il y a même des choses que tu n'as pas fait, mais tu ne connais pas. Maintenant, quelqu'un qui maîtrise la cure d'âme, il va t'orienter. Et il va aussi t'orienter comment on cherche Dieu dans la cure d'âme. Pour que ton temple soit le temple de Dieu. Sinon, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, mais vous aurez des locataires indésirables qui vont commencer à vous perturber, à barricader la route de votre bénédiction, de votre faveur et de votre crainte de Dieu. 4e point d'entrée, c'est ce que nous appelons la culpabilité. Tu te culpabilises beaucoup. C'est un frein à l'évolution, à l'évolution et à la faveur de Dieu. Quand tu vis dans la culpabilité, tu vis dans le souci. Le souci apporte ce que nous appelons les maladies psychosomatiques. Hyperhypotension, palpitation, crise cardiaque, AVC vient à travers le souci. Dieu ne bénit pas quelqu'un parce que vous êtes toujours soucié. Vous avez les ressentiments, vous êtes toujours chagriné. Non. Dieu bénit une personne à cause de la foi. La Bible déclare, sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Merci. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent.
l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Cinquième port d'entrée, c'est la détention des objets occultes. Ton père il faisait des gris-gris, machin, et c'est toi qui détenais ça. Vous devez savoir, quand tu détenais ce genre de choses, spirituellement, ces choses-là sont en toi. Vous devez savoir si votre père, votre mère était dans des trucs étranges, occultes. Spirituellement, vous êtes issu de cette lignage-là. Vous avez ça. Ces choses de vos pères, de vos mères, peuvent devenir comme une béquille qui va vous empêcher à expérimenter la gloire de Dieu. La détention des choses occultes. Spirituellement, l'ennemi nous a laissé des choses que nos pères ont fait. Il nous a donné, parce que la Bible est claire. Il dit vos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est les enfants qui font quoi? Qui en subissent. Beaucoup des enfants sont en train de subir des mauvaises choses à cause des mauvaises choses que leurs pères ont fait et ont laissé comme dette, comme fardeau maléfique. Sixième porte, c'est ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Il y a plein de gens qui vivent dans le sommeil. Ils n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de chercher l'Éternel, ils n'ont pas le temps même d'écrire, de chercher la connaissance. Vous vivez dans le sommeil spirituel, c'est déjà une porte d'entrée. L'ennemi va venir festoyer dans votre vie et il n'y aura pas l'épanouissement dans votre vie. Le péché sexuel. Le péché sexuel peut devenir une porte d'entrée qui va faire entrer les locataires indésirables dans votre vie. L'obéissance sans discernement aux coutumes et traditions. Ah, tu sais, chez nous, on fait comme ça. Quand quelqu'un meurt, on fait comme ça. Toi, si tu rentres dans le système, aïe, aïe, aïe. C'est une porte d'entrée qui va faire entrer, en fait, les locataires indésirables dans votre vie. Les tabacs, l'opium, l'alcool en excès, le drogue, c'est le locataire indésirable qui empêche Dieu de faire des grandes choses dans ta vie. Et ces choses vont t'amener dans la dépendance. Tu vas s'accrocher dans ces choses et la main de Dieu deviendra très courte dans votre vie. Voilà pourquoi c'est vraiment important de chercher Dieu. La recherche du succès à tout prix, sans pour autant chercher l'Éternel. Le film occulte, toutes ces choses nous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important que nous prions. Celui qui prie est capable de tout. Qu'est-ce que l'ennemi a placé dans votre vie? Qui est ce locataire indésirable qui est en train de manipuler ta gloire? Qui vous empêche à voir Dieu? Au début, tes yeux, tu voyais beaucoup de choses. Mais apparemment, on a barricadé la route de la vision. Tu ne vois plus rien. Tu n'entends plus Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a placé dans vos oreilles? Qu'est-ce que l'ennemi a placé dans vos yeux? Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez Dieu ou vous voyez l'ennemi? Est-ce que vous voyez Dieu ou vous avez besoin du succès de ce monde? Les locataires indésirables nous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier avec vous. Que Dieu s'élève dans votre vie. Quelles sont les répercussions des locataires indésirables? Première répercussion, ils fertilisent les problèmes dans la vie d'une personne. Quand les locataires indésirables rentrent dans la vie d'une personne, ils vont commencer à faire pousser les problèmes. Tu vas passer sur des chaînes de problèmes. Ça, c'est la première répercussion. Deuxième répercussion, ça renforce l'ennemi. L'ennemi va devenir fort. Tu vas sentir que tu auras vraiment des combats. Que tout ce que tu vas commencer à faire, ça va pas marcher. Ça serait dur. Vous devez savoir qu'il y a des locataires indésirables qui est rentré dans votre vie. Les locataires indésirables établissent ce qu'on appelle la stagnation. Tu vas voir, votre vie sera stagnée. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que ça va? Ils vont détruire les convenances. Ils vont détruire de bonnes choses dans la vie d'une personne. Est-ce que dans votre vie ça marche? Vous faites semblant que ça marche.
où vous sentez à vous la résistance. Paul un jour est tenté de réclamer cela dans le livre de Romains 14. Il dit, je fais le mal que je ne veux pas. Waouh, quelle résistance! Le bien que je dis je dois faire, je ne le fais pas. Le mal est attaché à moi. Qui me délivrera de ces locataires indésirables? Et parfois, tu te poses la même question. Mais qui va me libérer? Qui va m'aider? Qui va me faire sortir de cette impasse? Voilà pourquoi Dieu a envoyé sa parole. Les locataires indésirables provoquent ce qu'on appelle la fermeture de cieux. Le port de cieux sera fermé pour toi. Tu vas voir, tu vas chercher, tu vas fouiller, tu vas cogner. Mais rien ne va marcher dans votre vie. Ça provoque ce qu'on appelle la mort prématurée. La mort prématurée. Plein de gens vivent, mais ils ne vivent pas dans leur place. C'est comme le poisson dans l'eau. Si je prends le poisson dans l'eau, je le place dans cette table, il ne va pas bien vivre parce qu'il n'est pas sur sa place. Sa place n'est pas sur la table. Sa place est dans l'eau. Beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas le promesse de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi les a déplacés. Les locataires indésirables les a déplacés. Il les a placés dans les eaux, dans des forêts, dans des montagnes, dans des trous noirs. Il y a des gens qui sont dans des falaises. Il y a d'autres qui sont dans des montagnes. Il y a des autres spirituellement, quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas dire, waouh, le frère, ces frères, cette dame ici, il ne doit pas blaguer avec la prière. Parce qu'apparemment, l'ennemi lui a amené quelque part. Il l'a amené quelque part et il a placé une mauvaise chose dans sa vie. C'est ce qui fait que la personne tourne sur place. La personne ne peut pas aller loin parce que l'ennemi a en train de réclamer sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais compris avec vous que le Seigneur se lève et que sa gloire se manifeste dans votre vie. Ces locataires indésirables, ils ont placé des choses dans votre vie. Et ces choses vous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous allez prier avec moi. Vous allez répéter avec moi. Nous allons d'abord faire la prière de la repentance. Nous allons implorer la faveur de Dieu dans notre vie. Que Dieu se lève avec sa faveur pour que ces locataires indésirables soient invexés, soient chassés. Prions. Alléluia. Répète après moi. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ta parole. Tu nous as envoyé ta parole parce que tu as vu en nous. Nous sommes oppressés, nous sommes menacés par des locataires indésirables. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies. Aie pitié de nos destinées. Nous sommes attaqués. Nous ne pouvons pas expérimenter ta gloire à cause des locataires invisibles. Et regarde-nous, Seigneur, dans ton nez de compassion. Regarde ma vie, Seigneur. Regarde mes yeux. Regarde mon corps. Regarde mon âme. Regarde mon esprit. Dans tes yeux de compassion. Et compassion de moi. Tu as dit dans ta parole que celui qui cache ce péché ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et pitié de moi, Seigneur. Je suis issu d'une mauvaise famille. J'ai hérité des choses. Jusqu'à présent, l'ennemi est en train de réclamer ma vie, ma destinée, ma joie, mon bonheur, à cause des choses qui ont été faites avant, pendant et après ma naissance, qui réclament mon bonheur. À travers ta parole, aie pitié de moi, libère-moi de tous ces locataires indésirables qui freinent mon bonheur, qui freinent ma gloire, qui freinent ma destinée. Je sors de l'emprise des locataires indésirables qui m'ont placé dans l'eau, dans la forêt. Tout ce qu'ils ont mis sur mon corps, comme ils ont mis des choses maléfiques dans la vie des souverains sacrificateurs. Ils ont placé des linges sales. Tout ce qui est sale à moi, Seigneur, libère-moi. Tout ce qui est sale à moi, soit lavé par ton sang. Libère-moi de l'envoûtement, de la manipulation, de l'oppression, de l'échec que l'ennemi a placé dans ma vie. Libère-moi, Seigneur. Délivre-moi des mauvaises choses que l'ennemi a placées sur mon cerveau,
sur mon ventre, tout ce qui m'empêche à servir Dieu, tout ce qui m'empêche à avancer avec Dieu, je renonce à cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi un nom nouveau, donne-moi un esprit nouveau, donne-moi un nom nouveau, donne-moi un linge nouveau. Révèle-moi, Seigneur, de ta puissance. Donne-moi un habit nouveau, l'habit de puissance, l'habit de faveur, l'habit de miracle, l'habit de percée. Enlève-moi l'habit que l'ennemi a placé sur moi, l'habit de blocage, l'habit de l'échec, de stagnation, de l'humiliation. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. À cause des locataires indésirables, j'implore ta faveur, j'implore ta grâce. Viens me libérer des obstacles de l'ennemi dans ma vie. Viens me libérer. Tu m'as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, montre-moi ce que l'ennemi a placé dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, ce qui se cache dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, que les saints disent Amen. Voilà, nous allons maintenant prendre l'autorité. Parce que le thème était l'inviction des locataires indésirables. Nous allons prier contre les locataires indésirables qui sont en train de bloquer nos mariages, nos destinées, la joie, le bonheur, le succès. Nous allons prier. Tu vas prier après moi. Répète après moi. Par l'autorité et puissance qui réside dans le nom de Jésus. En ce jour, moi, Milton, je renonce, j'abats, je saccage, je ratiboise toute influence maléfique des locataires indésirables qui sont en train de bloquer, qui ont mis une barrière invisible dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, qui m'empêche d'expérimenter le bonheur, la joie, le succès de Dieu. En ce jour, je le brise maintenant, je le renverse, je le chasse de ma vie, je le chasse de mon âme, je le chasse de mon esprit, je le chasse de mes pensées. Toi, locataire indésirable, qui milite contre mon bonheur, je te chasse, libère ma vie à partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que ça vous donne quand même mon numéro, si vous voulez bien nous écrire, vous voulez qu'on prie ensemble, c'est en nous. Prends le numéro, tu vas appeler, plus 243, 85 88 18 053, plus 243 82 560 22 00. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous libère des locataires indésirables. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.